Que la paix, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, la haute conscience, la bonne conscience soit dans le cœur et la conscience de tout le monde. J'ai reçu à nouveau une autre convocation, à part la convocation des statuts. Là, on me convoque à nouveau concernant l'affaire d'Océanis. La fois on avait été manifesté à Océanis au Robert contre le chlordécone, contre l'empoisonnement au chlordécone, contre ce génocide. La fois qu'on avait été à Océanis demander justice et que ce système-là nous avait fait un guet-apens et que leur armée nous avait agressé ce jour-là. On a des preuves que c'était un guet-apens et que c'était décidé à l'avance. Alors on pensait qu'ils avaient arrêté les poursuites. Là, ils ont recommencé. À la fin du mois de juin, il y a 2 gendarmes qui se sont présentés devant chez moi avec une convocation au nom de la part d'un procureur qui s'appelle Clarisse Taron. Clarisse Taron, procureur agent de ce système colonial, pour que je puisse comparaître de leur tribunal le 16 novembre 2022 à 8 h pour pouvoir être jugé alors que nous sommes victimes de cet empoisonnement-là, alors que c'est normalement les coupables qui devaient être jugés. Pourquoi ils s'acharnent? Je pense qu'ils s'acharnent dans le but de nous soumettre, de nous contraindre et nous soumettre, nous asservir encore plus, qu'on puisse abandonner la petite flamme de dignité qu'on a en ce moment, la petite flamme de liberté, la petite flamme de justice et de respect de nos droits fondamentaux. Voilà pourquoi ce procureur et ses agents et ses complices cherchent à serrer encore la chaîne, le collier de la servitude. Parce que ces gens-là, dans leur tête, c'est de nous dompter et nous faire renoncer à notre dignité, à notre liberté et nous faire accepter la soumission, l'assujettissement, nous faire accepter le statut de sous-humain. Mais on leur dit non, on luttera jusqu'au bout pour le respect de nos droits fondamentaux. On a le droit à la justice. Ces mêmes personnes-là qui nous ont réduits en esclavage, qui nous colonisent, nous ont empoisonnés. 95%, plus de 95% de personnes empoisonnées. On parle encore de cancer. Trop de morts. Il doit y avoir réparation. Voilà ce qu'on avait été dit à Océanis ce jour-là. Et voilà pourquoi ils veulent nous faire taire en nous convoquant, essayant de nous juger et nous sanctionner, alors que ce sont normalement les coupables et non les victimes qui doivent être sanctionnées. J'appelle à la mobilisation des 95% des Martiniquais et des Guadeloupéens. J'appelle à la manifestation des 95% des Martiniquais et des Guadeloupéens empoisonnés au chlordécone pour pouvoir lutter contre cette injustice. J'appelle à tous les avocats de la diaspora d'Haïti, d'Afrique, tous les avocats de bonne volonté, de bonne conscience, de s'unir avec notre avocat Dominique Monotuka, défenseur des droits humains, de rentrer en contact avec lui pour pouvoir lutter avec nous contre cette injustice et avoir gain de cause concernant l'empoisonnement, avoir justice, réparation concernant l'empoisonnement, ce génocide qu'on appelle l'empoisonnement au chlordécone. J'appelle aussi à tous les pays qui ont pour horreur l'injustice, qui combattent la colonisation, qui n'aiment pas la colonisation. J'appelle à tous ces pays-là
de mettre la France coloniale sous embargo. N'achetez pas dans la main de la France. Ne vendez pas pour la France. Tant que la France détiendra des pays colonisés, tant que les îles, les enfants des îles ne seront pas, les enfants des îles des dernières colonies ne seront pas délivrés, tant que l'Afrique colonisée ne sera pas délivrée, boycottez la France coloniale pour tous les préjudices, pour tous ces acharnements. Boycottez et mettez la France coloniale sous embargo. Car ainsi est la loi de la création, ainsi est la loi du retour karma, ainsi est la loi de la cause à effet, ainsi est la loi de l'harmonie